Les responsables de l'ONRTV sont depuis ce matin à l'école du savoir. Ils suivent une formation axée sur le passage des médias publics au tout numérique. Assemblée parlementaire de la francophonie, placée sous le thème l'élaboration de l'examen des lois et des règlements des finances. Les travaux ont démarré ce matin à Djamena. Et puis l'artiste Touma Idredja lance ce matin son nouvel album titré Merci Maman. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, les pays ayant en partage la française se réuniront du 12 au 14 courant à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Occasion pour notre éditorialiste de s'interroger sur l'avenir de la langue française. Ahmad Makaïda. Mesdames et messieurs, bonsoir. Du 12 au 14 octobre prochain, à l'occasion de la grande messe de la famille de la francophonie qui prendra place à Kinshasa, la langue de Molière revient sur ses terres, le Grand Congo, le pays qui compte le plus de locuteurs en français. Cette langue qui est notre langue, même si ce sont les avatars et les vicissitudes de notre histoire qui ont lu qu'il soit ainsi. Et nos ancêtres, les Gaulois, ancêtres entre guillemets, ont-ils fait le reste. Et c'est à raison que le président poète Léopold Sédar Senghor dira que dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé un merveilleux outil qui est la langue française. Merveilleux, j'en sais strictement rien. Il se pourrait que dans le contexte de l'époque de Senghor, c'était vrai. Mais s'il devait le dire aujourd'hui, peut-être que le président Senghor aurait nuancé, sinon usé d'un bémol. Aujourd'hui, à ce qu'il semble, les locuteurs de la langue française sont plutôt formels. En dehors du pays du champ et du dehors du précaré, il vaut mieux baragouiner dans la langue de Shakespeare. Si vous ne parlez que le français, vous êtes incontestablement handicapé. Avec le cas du Rwanda qui s'est réveillé un matin et a changé du tout et tout en faveur de l'anglais, il y a un certain nombre de velléités de rébellion dans la sphère des pays qui ont en partage l'usage de la langue française. Même s'il faut être réaliste et tempéré, une langue ne se décrète pas. Le français nous a été imposé suite à un processus long, périlleux et alambiqué. Si on avait le choix, peut-être qu'on ne l'aurait pas choisi. Déjà qu'elle est plus difficile à maîtriser que la plupart des langues vivantes, plus difficile aussi, selon toute probabilité, à apprendre. Mais tout ceci, je dois l'avouer, est une réalité toute française. Personne n'ose déclarer pour l'instant, mais pour sûr, le 14e sommet de la francophonie intervient à un moment où la langue française se trouve être à la croisée de chemin et les atermoiements d'une certaine politique extérieure de la France ces dernières années a tiré fatalement vers le bas le rayonnement de cette langue. Quand on viendra nous dire à Dakar que les Africains ne sont pas suffisamment rentrés dans l'histoire, il faut dans le même temps admettre que le français aussi n'est pas suffisamment entré dans l'histoire, puisque nous sommes, nous, Africains, les plus nombreux à parler le français. Nos cousins du Maghreb, les Arabes, ont un parcours plus douloureux que le nôtre avec la langue française, qu'ils prennent de plus en plus leur distance. Les Français, eux, sont les premiers à parler en anglais dans les grandes conférences. Et à ce rythme, il faut bien s'interroger sur l'avenir de cette belle langue au demeurant qu'est le français. Le français, pour nous, comme l'a dit l'autre, est un butin de guerre et il le restera. Mais à voir ce qui se passe dans le monde, si rien n'est fait pour inverser les tendances, le français continuera-t-il à faire rêver? Rien n'est moins sûr. Dans tous les cas, de moins en moins les nouvelles générations snobent la langue française au profit de la langue anglaise qui, de leur point de vue, est plus moderne et plus en phase avec les autoroutes de l'information. Il faut dire que l'anglicisme impérial et envahissant poursuit la langue de Molière jusqu'à dans ses derniers retranchements. Et en bon francophone, il ne reste plus qu'à nous dire « wait and see ». Vivement. Lundi prochain. À suivre à la fin de ce journal, la lecture de quelques décrets. Les inondations ont fait déplacer plusieurs habitants des quartiers. Une partie de ces victimes s'est retrouvée à Toukra, dans le 9e arrondissement. Le Premier ministre Emmanuel Nadinga, accompagné de quelques membres du gouvernement, est allé apporter un réconfort moral et compatir avec les sinistrés. Le chef du gouvernement a indiqué que la priorité est de répondre aux besoins sociaux de base. Suivez plutôt le Premier ministre Emmanuel Nadinga au micro de Ramat Hazan.
Les gestes ont été faits par le gouvernement. Il y avait des actions qui ont été initiées par la Première Dame, la mairie, et pour soutenir les efforts. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un cas quand même qui surprend tout le monde, puisque le fleuve est arrivé jusqu'à son niveau supérieur et il déborde. Nous venons de visiter à Walia des quartiers entiers qui sont dans l'eau. Les efforts que les uns et les autres ont fait avec le soutien de la mairie qui consiste à monter des digues, n'est-ce pas, pour monter le niveau et sécuriser les habitations, même ces digues ont été déjà dépassées. Les eaux ont franchi et elles se sont retrouvées dans des habitations et c'est un peu la catastrophe dans les 2 ou 3 jours. Vous voyez, en 2 ou 3 jours, il y a 1100 et quelques personnes qu'on a dû déplacer, qu'on a pu déménager. C'est très impressionnant, vous voyez le monde qui est là. Le monde qui est là, effectivement, vous lisez dans les yeux de l'inquiétude, la peur du lendemain, simplement parce que nous sommes encore en saison de pluie, ils ne savent pas s'ils seront stabilisés ou autres, avec des enfants qui sont à l'école, loin des centres de santé, etc. Donc il y a toutes ces questions et même là où nous avons visité, il y a des populations encore qu'on va déménager, n'est-ce pas? Donc il faut voir comment il faut contenir toutes ces personnes. Je voudrais ici remercier déjà les efforts et la promptitude, n'est-ce pas, des services, que ce soit du gouvernorat, de la mairie et de l'assistance des partenaires, l'UNICEF, l'OIM, qui ont été très promptes et très présents. Restons toujours dans le cadre des inondations où un concert de mobilisation des fonds en faveur des sinistrés a eu lieu hier à Walia. Plusieurs artistes ont participé à ce concert. Bacharia Isahanga. À travers un atelier de formation sur l'INTIC, cette formation qui regroupe les responsables de l'ONTV leur permettra d'être mieux outillés sur le passage des médias publics au tout numérique. Doba Robert. Quelle radiodiffusion et quelle télévision pour le Tchad à cette ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication? Quel sera le contenu des médias publics pour les téléspectateurs et auditeurs? C'est à ces interrogations que sont conviés les responsables des médias publics et ceux du ministère de l'Information et de la Communication. Des interrogations qui tiennent compte du passage de ces médias de l'analogique au tout numérique et surtout de la construction du nouveau siège de l'Office national de radio et de télévision. Un siège qui sera entièrement équipé de matériel numérique. Ainsi, la présente session de formation permettra à l'ONRTV de mieux soutenir pour un passage aisé au tout numérique d'ici 2015. Animée par des experts de Canal France International, cette session de formation est axée sur l'organisation et management d'une télévision de service public, la gestion des ressources humaines et l'intérêt pour la création d'une seconde chaîne de télévision. Nous n'éprouvons aucun complexe d'élargir la concertation pour construire l'ONRTV de demain. À l'heure du processus de la migration vers le tout numérique dans notre pays, migration devenue un impératif absolu dans ce village planétaire où l'on assiste au jour le jour à une âpre émulation et à une concurrence. L'ONRTV de demain s'est construit aujourd'hui et avec nous tous. Pour le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, la mutation de l'audiovisuel vers le tout numérique au Tchad doit être menée avec beaucoup de rigueur afin d'éviter des bouleversements préjudiciables à la population et au développement socio-économique du pays. Hassan Sila Bakari invite les participants à jeter les bases d'une réflexion dynamique en vue de permettre aux décideurs de mieux cerner la problématique du tout numérique. Les ambitions du ministère de l'Information et de la Communication sont claires et conformes à la volonté politique affichée par le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno.
Il s'agit de mettre en place un panel de réflexion pour la création à brève échéance dans notre pays d'autres chaînes de télévision, panel qui aura entre autres mission d'aider les décideurs à mettre en chantier une stratégie globale permettant au pays de faire face aux défis du numérique en optimisant la gestion des ressources humaines, richesse première de toute entreprise. Les moyens techniques et financiers seuls ne suffisent pas. C'est pourquoi nous voulons placer les professionnels au cœur du système afin que cette aventure numérique du XXIe siècle soit une réussite et hisse le Tchad, notre beau pays, au même rang que les autres pays d'Afrique et du monde. Pour Hassan Sila Bakari, son département nourrit de vastes et ambitieux projets à cette ère de révolution technologique. Il s'agit entre autres de la création de 18 stations régionales de l'ONRTV, de la création d'une école de journalisme et de multimédia et de l'organisation d'un salon international des technologies et de l'information en février 2013 à N'Djamena au Tchad. Demain 9 octobre, le Tchad, à l'instar des autres pays membres de l'Union postale universelle, célèbre la journée mondiale de la poste. À cet effet, le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Jean-Baoui Alingué, a fait une déclaration. Voici un extrait proposé par Adef Ahmad El-Rahma. La journée mondiale de la poste du 9 octobre 2012 se célèbre cette année sous le thème « Une nouvelle stratégie pour un nouveau monde », lequel reflète les enjeux et les défis mondiaux actuels qui nécessitent de profondes réflexions en termes de stratégie d'adaptation. Dans la perspective des évolutions nécessaires, la STPE, en tant qu'opérateur postal historique du Tchad, doit continuer à faire preuve de progrès et de développer les services postaux innovants et efficaces et accessibles. La STPE doit adopter les normes et standards de qualité tels que définis par l'Union postale universelle, exploiter les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui lui offrent de larges perspectives. À titre d'illustration, la STPE peut développer des bureaux de poste physiques et virtuels qui permettront aux clients non seulement de communiquer, mais aussi d'effectuer leurs démarches administratives, de payer leurs factures, d'envoyer, de recevoir des fonds, de commander ou de vendre des marchandises en ligne, de suivre et de localiser le cheminement d'une lettre ou d'un colis d'un bout à l'autre de la chaîne de distribution. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, en partenariat avec la section tchadienne, organise un séminaire parlementaire à l'intention des élus du peuple tchadien et ceux de la sous-région Afrique centrale. Placé sous le thème « L'élaboration de l'examen des lois, des règlements et des finances », ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance. Aroum Abdelkader nous fait le point. C'est dans la perspective de permettre aux élus du peuple de mieux légiférer sur l'examen de lois de finances que se tient cette session. Cette rencontre vise à renforcer les compétences de ces parlementaires issus de la commission finances et comptabilité publique en termes de l'élaboration et de l'exécution de la loi de finances. En effet, la commission d'élection des finances joue un rôle important en matière de transparence et de bonne gouvernance. Une vision qui se fixe tous les États dans l'espace francophone et cela passe nécessairement par l'échange d'expériences. Ce type de séminaire est particulièrement important dans la mesure où il permet à des parlementaires de différents pays de se rencontrer, de confronter leurs expériences acquises, de comparer les systèmes institutionnels et les modes de fonctionnement de leurs assemblées. Pour le président de l'Assemblée nationale tchadienne, l'élu du peuple doit efficacement participer à la gestion du budget de l'État. La loi de finances et la loi de règlement sont des outils indispensables de prévision et de contrôle des recettes et des dépenses de l'État. Le vote de chaque député d'une loi de finances ou d'une loi de règlement est un acte préalable et indispensable pour autoriser le fonctionnement et l'exécution du budget général de l'État. Ces séminaires s'inscrivent dans une logique de coopération. Il réunit pour la première fois les représentants du Congo, de la Centrafrique, de la France et bien entendu du Tchad.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers le Fonds national d'appui à la jeunesse, forme son personnel en technique d'entrepreneuriat. Cette formation ouverte officiellement ce matin par le ministre de tutelle regroupe les cadres de cette institution. Maral Joséphine. Cette formation des formateurs rentre dans le cadre de la recherche des stratégies que doivent adopter les responsables en charge de la gestion du Fonds national d'appui à la jeunesse. Cela afin d'orienter avec objectivité les initiatives que prennent les jeunes. Le principal thème de cette formation, qui va durer 5 jours, est le renforcement des capacités du personnel du FONAJ en entrepreneuriat jeunesse. Sous la supervision d'un expert étranger, les participants bénéficieront des enseignements portant sur le plan d'affaires, la technique de suivi et d'évaluation des projets et la recherche des informations relatives à l'entrepreneuriat. Le directeur général de FONAJ, Bokit Magui, relève que la création de cette institution est à mettre à l'actif du président de la République, Idriss Déby Itno, déterminé à œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse tchadienne. Elle fait suite, soutient-il, aux recommandations de la Conféges qui souhaitait revoir les États membres traduire dans les faits leur engagement. Le formateur Makode Ndiaye, pour sa part, se félicite de l'organisation de cette formation qui, selon lui, pourra réduire le taux de chômage des jeunes et permettre leur réinsertion socio-économique. Le ministre de la Jeunesse et des Sports invite les participants à plus d'attention afin d'atteindre l'objectif attendu. La politique d'intégration des jeunes prônée par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, à travers le Fonds national d'appui à la jeunesse, a pour objet la valorisation du potentiel jeunesse au sein du processus de développement de notre pays, le Tchad. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Eikal Zakaria Bendibou, l'encadrement et l'accompagnement des jeunes interpellent tout un chacun en cette période où le monde traverse une crise économique, institutionnelle et socio-culturelle. Le FONAP accompagne les jeunes dans la création des entreprises. 80 entrepreneurs suivent depuis ce matin une formation au CFO de formation qui permettra aux participants d'élaborer un plan d'action afin de créer une entreprise. Anastasie Bissi. Cette rentrée s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Le Fonds national d'appui à la formation professionnelle FONAP veut accompagner ces jeunes promoteurs à la création des entreprises pour l'auto-emploi. Au cours de ces assises, les participants vont analyser une idée de création d'entreprise en adéquation avec leur profil et les démarches à mobiliser les ressources financières. Pour le secrétaire exécutif du Comité national pour l'éducation et la formation en liaison avec l'emploi, cette formation est une possibilité pour les participants de se lancer dans la vie professionnelle. Notre souhait est que cette formation vous permette réellement de prendre votre envol dans le sens de la création de vos propres emplois et de donner l'opportunité à de nombreux autres jeunes et moins jeunes d'être employés par vous. Selon les formateurs, cette rencontre va permettre aux participants d'élaborer un plan d'affaires et d'action afin de créer autant d'entreprises. La formation sera assurée par des experts du Centre de suivi et d'assistance en management du Bénin. Le FONAP appuie depuis 1993 diverses activités en matière de promotion de l'emploi et des ressources humaines. L'artiste Touma Idridja a lancé officiellement ce matin à la Maison des Médias son album titré Merci Maman. C'était en présence de plusieurs artistes. Mohamed Abakar Sidouna. C'est le premier album de Touma Idridja, Nodiam Lingamtel de son nom d'état civil. Intitulé Merci Maman, l'album parle de démocratie et d'amour pour une intégration socio-culturelle de jeunes. Très marqué par Toumaï, père de l'humanité, l'artiste chanteur n'a pas manqué d'exprimer sa fierté d'être tchadien. Cet album, chanté en français, anglais, arabe et bien d'autres langues, est dédié à toutes les mamans tchadiennes pour leur courage. Mais pour parvenir à ce résultat, l'auteur-compositeur Touma Idridja affirme avoir rencontré plusieurs difficultés d'ordre matériel et financier. Aujourd'hui, les jeunes Africains cherchent à s'affluer vers l'Europe ou vers les États-Unis. C'est parce qu'eux, ils ont travaillé. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est qu'ils ont chez eux. Nous aussi, Dieu nous a tout donné. Si on se met au travail, on va aussi avoir un beau pays comme le leur et aussi, pourquoi pas, le faire venir chez nous au lieu que ce soit nous qui cherchons toujours à aller chez eux. Selon l'artiste, son premier album a été réalisé grâce à la participation de certains artistes locaux et régionaux. 500 CD sont déjà disponibles sur le marché
et un deuxième album est en vue. En attendant, Touma Idridja sera sur scène ce samedi 20 octobre à l'Espace Afrique Production. Et puis, c'est quelques nouvelles brèves. Kajim Asdouji Amos, ancien directeur des ressources humaines de l'ONRTV, n'est plus. Il est décédé le 2 octobre dernier de suite de maladie. Asdongar Asdouji est né le 4 mai 1948. Après ses études primaires et secondaires à Fort-Lamy, il entra à l'École nationale d'administration en 1970, puis il poursuit la formation d'administrateur à l'Institut international d'administration publique. Asdouji a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont le dernier poste est celui de directeur des ressources humaines de l'ONRTV. Et puis une autre nouvelle triste que vous allez suivre tout à l'heure. C'est une voix que vous n'entendez plus. Maman Eldjima, comme on l'a surnommée affectueusement, est décédée cet après-midi. Née vers 1940 à Signa, Eldjima Kadayanda a commencé à chanter dès son jeune âge. Sa voix ne laissait personne indifférente. Elle était la plus grande ambassadrice de la culture bagirmienne. Déjà, on parle d'une grande perte pour la famille culturelle tchadienne. Eldjima sera enterrée demain matin. Poursuivre cette page noire, mais cette fois-ci à l'étranger, plus précisément en Algérie, ce pays qui rend hommage à son ancien président Chadli Ben Djelid, décédé samedi dernier. Le président Abdelaziz Bouteflika a décrété 8 jours de deuil. Chadli Ben Djelid est entré ce matin à Alger, aux côtés des autres anciens présidents algériens. Sophie Piard. Le président Bouteflika est l'un des premiers à venir lui rendre hommage. Chadli Ben Djelid est mort samedi des suites d'un cancer à l'âge de 83 ans. C'est en 1979 qu'il devient président après la mort de Ouari Boumedienne. Ce candidat de l'armée autorise le retour des exilés politiques et fait libérer le premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella. Chadli Ben Djelid sera réélu 2 fois. En Algérie, il est pour beaucoup le père du multipartisme. C'est lui qui mit fin au règne de l'ancien parti unique, le FLN, lui qui dota l'Algérie d'une constitution pluraliste 10 ans après son arrivée au pouvoir. Paix à son âme. C'était un grand homme. C'était aussi un révolutionnaire. Il ne nous a apporté que des bonnes choses. Il avait beaucoup d'affection pour les hommes de science. Il a essayé de développer la démocratie en Algérie et il a autorisé le multipartisme. Chadli Ben Djelid quitte le pouvoir en 1992, une démission forcée, épilogue d'une longue confrontation avec le Front islamique du salut. L'Algérie plonge dans la guerre civile. Aujourd'hui, le pays pleure une figure historique. Un deuil national de 8 jours a été décrété. Chadli Ben Djelid a été inhumé à Alger, aux côtés des autres présidents algériens. La Côte d'Ivoire réouvre ses frontières avec le Ghana. Au Soudan, un crash d'avion a fait 15 morts. En Tunisie, des violentes manifestations ont été organisées. Et enfin, un Ivoirien vice-champion du monde en pétanque. L'Afrique en bref, signé Anne-Christine Roth. La Côte d'Ivoire rouvre ses frontières avec le Ghana. La décision a été annoncée dimanche par le ministre de la Défense. Les points de passage avaient été fermés par Abidjan le 21 septembre dernier, après l'attaque d'un poste frontière par des éléments venus du Ghana. Cette fermeture avait provoqué d'importantes difficultés pour les commerçants et un bras de fer avec Accra où de nombreux responsables pro-Gbagbo ont trouvé refuge. Le Ghana a promis qu'il ne servirait pas de base arrière pour des opérations de déstabilisation et que la sécurité serait renforcée le long de la frontière. 15 morts, 7 blessés dans le crash d'un avion militaire dimanche au Soudan. L'appareil
un Antonov accolé de Khartoum, direction le Darfour. Il s'est écrasé à 70 km de la capitale. Auparavant, le pilote avait signalé un problème sur l'un des moteurs. L'aviation soudanaise, qui utilise des hélicoptères et des avions de fabrication russe, a déjà perdu plusieurs appareils depuis début 2011. 49 policiers, 2 manifestants blessés. C'est le bilan des violentes manifestations qui ont secoué samedi l'île de Djerba en Tunisie. C'est la décision des autorités de rouvrir une décharge publique qui a mis le feu aux poudres. Après l'échec de négociations et une première dispersion des manifestants à coups de gaz lacrymogène, la foule s'en est prise à un poste de police. Des violences jusqu'alors inimaginables dans ce haut lieu touristique épargné par les tensions. Il s'en est fallu d'un tout petit point pour qu'Adama Kouandé remporte le titre mondial. Le joueur de pétanque ivoirien s'est tout de même offert le luxe de décrocher le titre de vice-champion du monde de tir de précision ce week-end à Marseille, le berceau de la pétanque. Compromis, voici la lecture des décrets. Au terme du décret numéro 1635, le colonel Baradine Idriss Ahmad des forces armées et de sécurité est nommé conseiller sécurité à la force tripartite Tchad-Soudan RCA. Au terme du décret numéro 1638, le lieutenant Nim Hadji Drenglé est nommé directeur de la musique militaire en remplacement du colonel Ali Mbakoulou Wadi, admis à la retraite. Le décret numéro 1641 porte nomination du colonel Massar Hout Adam au poste de conseiller sécurité à la force mixte Tchad-Soudan, en remplacement du colonel Issakha Adoum Torjok, appelé à d'autres fonctions. Le décret numéro 1642 porte la nomination du colonel Ismat Ishakha Sheikh au poste de... Il est nommé donc chef du 2e bureau de l'état-major général des armées. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.